La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a fait une déclaration qui secoue le monde entier. Elle affirme « Le jour viendra où la France sera classée parmi les pays pauvres du monde ». Elle critique Emmanuel Macron pour avoir insulté l'Italie en qualifiant ses dirigeants d'irresponsables. Giorgia Meloni ne s'arrête pas là. Elle appuie sur l'accélérateur en rappelant un point crucial à la France. Selon elle, l'Italie ne s'est jamais développée en pillant les ressources naturelles de l'Afrique, ni en profitant du franc CFA pour asseoir sa puissance économique. Nous sommes en 2025, l'Afrique ne dort plus. Les enfants dignes de ce continent se sont réveillés. Ils sont debout, conscients et prêts à lutter contre la colonisation moderne et les chaînes de l'esclavage économique. Insiste-t-elle, Meloni conclut que les Africains doivent comprendre que, pour se développer, il faut d'abord se libérer du franc CFA. Cette monnaie coloniale, selon elle, permet à la France de prélever un taux d'intérêt élevé, ce qui freine considérablement le développement du continent africain. Sur les décisions de l'UE, au-delà des nominations, Macron impose ses priorités à la Commission européenne, dirigée par Ursula von der Leyen, qui applique docilement les lignes dictées par Paris. Des dossiers, comme les réglementations industrielles ou les accords énergétiques, ont été orientés pour favoriser des groupes proches du pouvoir français, pendant que les peuples subissent l'inflation et les hausses fiscales. Le soupçon de copinage, les arrangements sont tels que certains observateurs parlent d'une capture de Bruxelles par Macron. Officiellement, tout est légal. Officieusement, des contrats publics bénéficient toujours aux mêmes acteurs économiques, souvent les mieux connectés politiquement. L'opacité comme norme, le scandale des SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, toujours tenu secret malgré les demandes de transparence, a renforcé le sentiment que les décisions majeures se prennent dans l'ombre, sans contrôle citoyen. Une Europe qui s'efface sur la scène internationale, des institutions qui se replient sur elles-mêmes au lieu de défendre les intérêts des nations, une fracture grandissante entre les élites bruxelloises et les peuples, qui ne se sentent ni représentés ni écoutés.